Bah voilà, on est arrivé. Que dire? Bah, c'est l'aventure. Je connais absolument pas ce lac. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc en tout cas il fait très chaud. Donc on va aller s'installer. Le secteur semble prometteur. Il y a des beaux obstacles en face, des gevrines, avec des branches qui sont en bordure. Bon, ça crée une zone d'ombre. Et souvent, c'est vrai que les poissons aiment bien patrouiller sur les barrages, ce genre de zone. Donc ça m'inspire bien. Il y a un petit peu d'ombre, ce qui devrait être pas désagréable. Et en avant l'aventure, parce qu'on sait rien. Donc faut sortir les cannes et puis on verra ce que ça dit. Pour ce qui est du lac, c'est un petit lac. Il est, je sais pas combien d'hectares il fait, mais c'est un petit lac en fait, qui est assez encaissé, très vert, c'est très verdoyant, c'est très joli. Ici, on est installé dans une prairie. On s'est installé ici après avoir fait un tour avec Benoît, qui m'a rejoint dans l'après-midi, et à la fois à pied et à la fois en bateau pour avoir une vision un peu du lac. On est sur ici un secteur en amont du lac. Pour la simple et bonne raison que je sais pas si les poissons ont frayé ou pas frayé, et j'imagine qu'ils sont plutôt sur des secteurs peu profonds, et voilà pourquoi je me suis plutôt orienté sur le secteur amont. Hop, ça descend à 2,50. Donc là, l'extrême bordure elle est intéressante quand même. Je pense qu'il faudra pas la négliger. Je suis venu sur cette localité, cette région, parce qu'il y a plusieurs lacs à proximité les uns des autres. Et ça me laisse plusieurs options et de repli, de changement, de plan B et plan C au cas où je ferais un mauvais choix ou si je trouvais pas la pêche sur un premier lac. C'est intéressant comme fond, c'est assez dur. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois, tu as des herbiers là. Là, ça te fait une tache propre et après, tu as l'obstacle. À mon avis, les poissons ils doivent longer là-dedans. C'est vrai que je me sens moyennement confortable parce que c'est vrai que là on est sur des lacs de barrage. On est à une époque de l'année où le niveau des lacs est très haut. Le nombre de postes, lui, est très peu dispo en fait. Il y a peu de postes. Et c'est vrai que je préfère pêcher en bateau-cabine pour tous les avantages que ça offre. Le fait de pouvoir finalement s'ancrer en bordure et finalement de pouvoir pêcher quelle que soit en fait l'inclinaison de la berge et quels que soient les postes en fait en bordure. Je peux pas pêcher à 360, je peux pas pêcher là où je le souhaite, donc c'est en fonction des postes dispo sur lesquels on peut s'installer. Et c'est comme ça, il faut composer avec. C'est un peu la contrainte pour moi. On est pas mal. Je suis assez confiant avec cette canne. Elle est bien placée. L'approche que j'ai eue, c'est une approche toute simple à base de noix de tigré crochet, et puis de bouillettes Scopex Squid en plusieurs diamètres. Tout simple, on verra ce que ça donne. J'ai pas trop chargé en matière d'amorçage, et j'espère que les poissons vont répondre présent. Pour la distribution des cannes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment mis mes cannes, je les ai échelonnées dans différentes profondeurs, depuis 1,20 m sur une tache de sable jusqu'à, on va dire 2,50 m, 2,60 m à proximité d'un gros arbre qui est immergé. Donc vraiment j'ai espoir par rapport à cette distribution des cannes qui est très différente, mais globalement sur 3 des 4 cannes, il y en a 3 qui sont à proximité d'obstacles, et notamment une qui pêche en cassant, et qui est vraiment elle en fait, qui est dans la continuité de ma berge et qui pêche un obstacle et une arrivée d'eau. Donc pour moi tout ça c'est assez prometteur. J'ai aussi vu 2 poissons, donc ça m'a évidemment enthousiasmé de les voir. Une petite commune et un poisson un petit peu plus gros, sur 2 postes différents, 2 zones d'obstacles bien sûr. Donc ça laisse présager du bon pour la suite.
Pour ce qui est des touches cette nuit, j'ai pas fait de touches. Je pense j'ai quelques petits éléments à ajuster, puis j'ai été pas mal embêté quand même durant toute l'après-midi hier, enfin la fin de journée et la nuit avec le marnage. Il y a un énorme marnage ici, donc avec ces mouvements d'eau en fait, il y a pas mal de débris de bois morts qui ont dérivé, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, ainsi que des herbiers qui m'ont forcé et contraint à repositionner mes cannes, notamment 2 d'entre elles à 3 reprises. Donc ce que j'ai fait durant cette fin de matinée, aux alentours de 11 h, c'est que j'ai prospecté chacun de mes plots, chacun de mes spots que j'avais amorcés à base de noix tigrées et de bouillettes. Et en passant la caméra, je me suis aperçu que tous les appâts étaient encore sur place sur chacun des plots. Donc c'était vraiment pour moi plutôt une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas d'activité. J'ai vu 2 poissons hier qui étaient en maraude, mais de toute évidence, il n'y a pas assez de poissons dans la zone pour déclencher rapidement des touches. Mon temps est limité et compté. Du coup, ce que j'ai également fait ce matin, c'est que j'ai prospecté vraiment tout le lac et j'ai vu 2-3 poissons là aussi en maraude, notamment dans des herbiers. Le poste est moins confortable, c'est clair, nettement moins confortable. Mais bon, j'ai vu quelques poissons et ça me donne vraiment envie d'essayer. Voilà, 24 heures de pêche, on teste un nouveau secteur et on va voir comment ça se passe. On est arrivé sur le nouveau poste, donc il m'a pas fallu finalement beaucoup de temps pour traverser le lac. C'est un petit lac et puis c'est vrai qu'un gros moteur ça va assez vite. J'en ai profité avec Benoît pour nettoyer un peu la zone. Il y avait beaucoup d'orties, donc on a nettoyé un peu la place parce que de toute évidence ça n'avait pas été pêché ici, donc c'est vraiment très sauvage. C'est agréable, quelques milans aussi qui volent au-dessus de nos têtes et c'est plutôt sympa. Et puis la zone intéressante, elle est à la fois sur notre bordure, où là je retrouve un peu d'eau. Quand je dis un peu d'eau, c'est qu'on a tout de suite une cassure au bord, jusque dans 5 mètres. Et ensuite ça remonte sur un plateau à environ 110 mètres. Et ce plateau en fait est vraiment peu profond, avec 1,50 m d'eau, avec notamment des gros herbiers sur toute la bordure d'en face. Donc évidemment c'est super intéressant et c'est là où j'ai vu quelques poissons en maraude. Donc l'idée maintenant ça va être de préparer les cannes. Je pense que comme je vais pêcher vraiment dans les herbiers, je vais changer quelques montages. Pêcher peut-être plus avec des Zinger, rigs, des choses un peu décollées. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de tâches. Et puis on va croiser les doigts pour la suite. Donc préparation du matos et puis c'est parti. Et bien on va aller remettre une canne. Donc là dans les herbiers. Ce que j'ai fait c'est que j'ai confectionné 2 montages. Donc j'ai 2 cannes qui pêchent à ras les herbiers. Une qui est carrément dedans en fait plutôt, et une qui va être que je vais positionner je pense à ras. Avec des montages décollés en pop-up, parce qu'il y a quelques poissons encore en maraude, on l'a vu. Quelques petites carpes commencent à frayer. Et ce que j'espère c'est essayer de capturer un beau poisson qui s'alimenterait à proximité de la zone. Donc j'ai un montage en Zinger que j'ai mis dans une toute petite tâche, pas bien grosse, mais je pense que cette tâche est entretenue par les poissons. Et puis une présentation type chod, avec un montage de chod Nash prêt à l'emploi, et j'ai fait un chod, je dirais de une bonne dizaine de centimètres, je dirais, voire 12 cm plutôt, avec une pop-up et une noix tigrée, et sur l'autre c'est juste une pop-up de 15, et là c'est une pop-up de 12 et une noix tigrée. Dans lequel j'ai inséré un morceau en mousse et je vais amorcer avec la noix tigrée crochet, une poignée ou deux et 10 noix tigrées, juste pour vérifier si je peux faire déjà déclencher une touche là avant le coucher du soleil. Et puis pour la nuit on verra, j'ai 2 autres cannes aussi à positionner. Je pense que je serai obligé de pêcher au cassant sur chaque côté d'un point de vue sur les côtés latéraux.
Changement de poste. Sur ce poste, les choses sont complètement différentes, en tout cas la configuration des fonds. On a à la fois une bordure qui casse très vite, caillouteuse, puis après vaseuse, où on va retrouver vraiment des belles profondeurs, jusqu'à 6 mètres. Et j'ai vraiment distribué mes cannes et à la fois en extra bordure dans 3-4 mètres jusque dans 6 mètres d'eau. Donc vraiment en pleine eau ça pêchait super bien. Et puis j'ai positionné aussi évidemment 2 cannes à ras des herbiers. Là on a vu hier des poissons se regrouper. 2 tirées, 2 touches. Mais bon, à chaque fois que j'ai été sur mes cannes, les cannes s'étaient déplacées, les plombs s'étaient déplacés. Mais bon, évidemment, il n'y avait pas de poisson au bout. Donc, pas de poisson. Je reste quand même très content de la découverte de ce lac. C'est vraiment un très joli lac. Il y a voilà, un cadre qui est super verdoyant. C'est très joli. Et puis, on a vu des carpes hier soir, et c'est ce qui s'est passé, qui ont commencé à frayer. Avec la journée qui a vraiment été très chaude, avec plus de 30 degrés. Les carpes ont commencé à frayer en fin de journée, et elles ont frayé toute la nuit. Bon, j'ai pas vu d'ailleurs, j'ai pas vu de gros poissons. J'ai vu pas mal de miroirs, quelques communes, et j'ai vu, je pense, une bonne trentaine de poissons. Pas de gros poissons. Par contre, voilà, je suis très content de cette découverte. Je pense qu'il faut bouger. Je suis pas hyper fan de pêcher des poissons en mode frais. Si j'en avais attrapé un, j'aurais été content, mais je dirais que là, on va privilégier un changement de poste. Donc, allez, c'est parti, on part sur un nouveau lac. Après 1h30 de route, nous voilà enfin arrivés sur le lac, un joli lac sauvage que j'ai choisi parce que il est pas très éloigné du premier. Près de 6 km de long, il est tout en longueur, il y a très peu d'accès, un seul accès, c'est celui-ci. C'est très verdoyant, c'est très encaissé, j'espère qu'on va trouver des postes. C'est pour ça que j'ai sorti le thermique. On va essayer de naviguer, essayer d'identifier s'il n'y a pas un poste intéressant sur le secteur aval. Et puis let's go, voilà, en avant. Trois heures de navigation, le soleil tape fort, j'ai pris des couleurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je suis descendu sur environ 3-4 km pour voir un petit peu quels étaient les postes qui étaient dispo. Je dois dire que le nombre de postes est plutôt limité, les berges sont vraiment abruptes, avec pas mal de cailloux. S'installer sur ces berges-là, c'est à mon avis très périlleux, très dangereux. Et puis le niveau, je pense, ce lac doit marner pas mal. Et s'installer trop proche du bord, à mon avis, c'est pas très prudent. Donc voilà, j'ai trouvé quand même quelques postes, certains où vraiment on est installé en mode bouquetin, d'autres où c'est un petit peu plus confortable. Et puis voilà, j'ai lancé mon dévolu sur ce poste où on a vu quelques poissons dans des gevrines, dans des arbrisseaux le long de la bordure. Des carpes qui sont un peu à l'ombre là, en surface, qui profitent de la bonne température d'eau. J'ai regardé à la sonde, on est déjà à 25 degrés d'eau, de température, donc voilà, en surface en tout cas. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre les cannes maintenant. Let's go! Première touche, un joli poisson.
En barrage, c'est vraiment un très joli poisson pour un poisson de barrage. D'autant plus que les poissons que j'ai vus en face, c'est des poissons de taille beaucoup plus petite, à part quelques pièces. Et donc, et comme il y a une majorité de petites, je suis content de tomber sur ce poisson-là. Ça me fait vraiment plaisir, d'autant plus avec le combat qu'il m'a fait, puisque c'est un mâle. Wow. C'est super. Et on va le remettre à l'eau, puisqu'il l'a bien mérité. Oh. Et merci mon grand d'avoir rendu visite. J'espère que tes congénères vont me rendre visite également. Je vais repositionner cette canne parce qu'elle n'a pas donné. Et je suis assez surpris parce que j'ai vu des poissons en fait en bordure et j'espérais en fait au soir venu et ce matin tôt en fait que les poissons patrouilleraient dans 5 mètres d'eau bien avant le buisson dans lequel j'ai vu les poissons. Ça n'a pas donné. Dessus j'ai une pop-up donc je vais changer le montage. Je vais revenir sur un bonhomme de neige plus classique sur le fond, juste équilibré. Et puis on va tenter comme ça. J'ai une autre canne aussi que je vais positionner dans des éboulis rocheux en Ninja avec un montage qui sera présenté vraiment sur les cailloux, au-dessus des cailloux, puis je vais arroser de particules pour pousser le poisson à s'intéresser à la zone. Voilà, donc 2 positionnements de cannes pour la journée, et puis on verra ce que ça donne ce soir. Je redistribuerai encore les cannes sans doute autrement pour la nuit à venir. Ça je pêche en bordure, ça je pêche 2 positionnements intéressants là. Un à la cassure dans la vase et un vraiment sur les blocs de roche. Avec un Ninja ça pêche nickel sur les blocs de roche comme ça. J'ai fait beaucoup de poissons comme ça par le passé dans les balacs de barrage donc je sais que ça fonctionne bien. Ou alors à la cassure carrément mais peut-être avec un appât plutôt sur le fond parce que c'est de la vase. Donc je me tâte un peu. Bien dur. Au départ, j'ai bien cru qu'on allait finir dans l'obstacle. C'est bien. On va ramener si elle est coopérative parce que pas tout vilain parce que putain ça va bien péter. On a des roches mon pauvre. La canne foncée quoi. Yes! Ouh! Waouh, quel run! Voilà, elle m'a rien laissé, hein. Regarde-moi ça. Gros run, à tel point que ça a décollé la canne. Parce que le frein était serré, évidemment. Poisson de journée, ça fait plaisir. Dans environ 5 mètres d'eau, en bonhomme de neige Scopex Squid cette fois. Et ouais, super quoi, un combat vraiment hyper puissant. C'est ça qui est génial en barrage quoi, c'est que les poissons ils sont hyper combatifs. Et puis bon, une fois que je l'ai sorti de la zone d'obstacle en fait, parce que elle pourrait se réfugier en bordure sur les obstacles, comme elle me prenait du fil quand même durant le combat. Et je voulais vraiment la sortir. Et puis une fois qu'elle était sortie, j'ai décidé de continuer le combat depuis le bord et finalement c'est bien passé. Donc j'aurais pu le sécuriser en bateau, mais finalement c'est bien passé et je pense que je referai comme ça si toutefois il y a une nouvelle touche sur ce spot. Bon, en tout cas je suis bien content quoi. Deuxième poisson qui confirme finalement qu'en changeant de lac et en changeant de poste régulièrement, on finit par en trouver un petit peu du poisson, même si la période n'est pas simple compte tenu de la chaleur et que les poissons s'apprêtent à la fraie ici aussi. Mais voilà, je suis bien content en plein milieu de l'après-midi, un beau combat bien puissant et ce cadeau, cette belle miroir grise typique de barrage
Bah voilà, hein, moi il m'en faut pas plus pour être heureux. Et je sais pourquoi je pêche la carpe, quoi. C'est que de l'amour. On va remettre ce joli poisson dans son élément. Et j'espère que c'est pas terminé. Bon, je suis bien content. J'espère qu'on va faire peut-être plus gros. Qui sait, il reste quelques heures de pêche. On peut faire un plus gros poisson. Ça serait super. Au niveau montage, j'ai utilisé principalement 3 montages dans le cadre de cette partie de pêche. Le Hinger Rig, notamment pour tout ce qui est bloc de roche, parce que vraiment avec la pop-up décollée, on a une belle présentation. J'ai pas fait de touches sur ce montage-là pour le moment. Par contre, j'ai surtout fait des touches sur des substrats vaseux à proximité de la berge ou sableux. Et dans ce contexte-là, en fait, j'ai pêché, donc j'ai fait 2 captures. Une capture en fait sur un montage du type ce que j'appelle moi le cadet rig. C'est une variante du cadet rig, hein, pour être plus exact, que je présente souvent d'ailleurs. De la tresse en Armor Link, 2 sinkers pour bien bien couler le badling dans le fond. Ensuite, j'ai bâché ma bouillette Scopex Squid de mon bonhomme de neige avec une protection. Ensuite, une pop-up Scopex Squid, là en 12 mm, et un hameçon clos avec un kicker de 4, taille 4 pour l'hameçon clos, et le kicker c'est un XL. Voilà. Une présentation toute simple, ça m'a fait un poisson. Et l'autre poisson, je le capture sur une présentation avec un hameçon identique, la tresse identique, 2 sinkers, tout est identique, à l'exception évidemment des noix tigrées, où là il y a une noix tigrée avec un insert en mousse, et finalement la présentation sur le fond se présente plutôt comme ça, bien surélevée, plus facilement identifiable des poissons par rapport aux appâts de l'amorçage. Et ben voilà, il ne reste plus qu'à faire un nouveau poisson, j'espère avec, ce serait bien le Hinger. Nouveau poste. Là on est sur un secteur qui est à peu près 800 mètres du précédent secteur. Ce qui m'a intéressé, indépendamment du fait qu'on a vu des carpes dans les enchevêtrements de branches en bordure, mais je dois dire qu'il y en a quand même à plusieurs endroits du lac, c'est notamment aussi toute cette forêt immergée. On a une forêt immergée juste devant nous. Donc bon, ça, évidemment les forêts immergées c'est des zones de sécurité pour les poissons, donc c'est intéressant. Donc voilà, plein de motivation. J'espère qu'on va faire fiche. Dernière nuit, on y croit, on croise les doigts. En lac, ce qui est important, c'est le mouvement, c'est de bouger. Tout simplement parce que le plus important, en fait, c'est de localiser le poisson. C'est vrai sur tous les lacs, et c'est vrai évidemment sur les lacs de barrage. J'ajouterais même qu'en barrage, la difficulté supplémentaire, c'est de trouver là où les poissons en fait évoluent, à quel niveau d'eau ils évoluent, en bordure ou plus profond. Et c'est là vraiment où tout se joue en fait. Mais effectivement la mobilité c'est quelque chose qui est clé, et c'est pour ça qu'on a travaillé dur et que j'ai voulu qu'on déménage de nouveau encore pour tenter notre chance sur cette dernière nuit. Voilà, je suis plein d'espoir, j'espère que ça va payer. Et à la fois on retrouve, comme sur les précédents postes, pas mal de racines, de branchages enchevêtrés en bordure. Donc ça c'est hyper intéressant, mais aussi et surtout après des cassants, un lit de rivière beaucoup plus vaseux. J'ai passé la caméra underwater à plusieurs reprises, et à chaque fois que ça pêche, comment dire, que la vase en fait me permet de pêcher sur le fond ou juste équilibré, c'est ce que je fais. Et lorsque c'est des blocs de cailloux, je vais plutôt privilégier du Hinger Rig avec des montages très décollés. Voilà, l'approche baits, amorçage, montage, tout ça, c'est important, mais le plus important évidemment en lac, c'est la mobilité, c'est
c'est de localiser le poisson et c'est là vraiment la priorité. C'est là où on doit mettre de l'énergie et c'est là où on a mis notre énergie. Donc voilà, je croise les doigts pour ce soir, je suis plein d'espoir. J'espère que ça va payer quoi. Je fais gaffe parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Oh. Changement de poste payant. La preuve avec cette touche. Alors le poisson n'est pas encore là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles. Donc je vais essayer de la combattre du mieux que je peux. Comme je suis bien en hauteur et que je l'ai ramené dans le lit de la rivière, pour le moment je prends pas le bateau. Par contre si elle vient se rapprocher trop de la bordure, comme il y a pas mal d'obstacles, à ce moment-là je prendrai le bateau. Et là je vois qu'elle revient, elle sait où elle va. Ça m'inquiète un peu. Mais voilà, on va essayer de la mettre à l'épuisette celle-ci. Et ben voilà, c'est dans l'épuisette, le tigret. Première commune, petit mâle, plein de laitance. Alors on sent que la fraie est vraiment là, ce qui perturbe les poissons c'est sûr. Mais ben voilà, on apprécie, je suis content. Petite touche sur la soirée, j'espère que la nuit sera prolifique et que le coup du matin le sera tout autant. Et en attendant on va relâcher ce petit mâle plein de vigueur. Allez mon joli, on va prendre du poids. Démarrage en trombe, au pied de l'arbre, couché sur mon côté. Et là je crois que c'est sur le hinger que c'est parti. Gros réveil matinal. Je termine cette session aventure, cette session découverte en eau inconnue. Et bien après ces quelques jours, voilà, donc ça n'a pas été une session facile, il y a eu du rebondissement avec finalement 2 lacs, 4 changements de poste. Il n'a pas fallu démériter et puis être très mobile comme toujours en lac, parce que évidemment la localisation c'est clé et donc c'est là où il faut mettre le plus de temps, plus d'énergie. C'est ce qu'on a fait. J'ai sorti mon épingle du jeu finalement avec ces quelques poissons. Alors évidemment c'est pas un carnage et c'est pas des très grands poissons, mais c'est des poissons qui correspondent aux barrages qu'on a un peu partout en France, parce que des barrages comme ça il y en a partout et ça laisse finalement espérer un tas de parties de pêche. Je pense que je vais revenir sur ce lac. Je pense qu'il a d'autres choses à dire, mais cette fois-ci je viendrai équipé tout à fait autrement et je pense que je le ferai assez rapidement.